Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce soir. Je vois que vous vous connectez petit à petit. Ce soir, je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de Sucre et Santé, l'essentiel Andy Fish, et je vais vous parler de Mon enfant n'aime pas les épinards, un livre qui est édité, on va démarrer par celui-là, un livre qui est édité chez Playback. Voilà, que je trouve extra. Alors, c'est un livre à destination des parents qui est écrit par Agnès Mignonac, que l'on ne présente plus. Alors, des étudiants en diététique ne la connaissent peut-être pas encore, mais voilà, les professionnels la connaissent bien. C'est une référence dans la diététique pédiatrique, en matière de diététique pédiatrique. Donc, elle exerce en milieu hospitalier, en restauration collective. Elle est consultante en communication pour les industries agroalimentaires. Elle est auteure de plusieurs ouvrages, dont celui-ci. Et puis, elle a un blog que vous pouvez aller regarder, la table des enfants.com ou .fr, je ne sais plus, vous irez regarder, je vous mettrai le lien après. Et donc ce livre est vraiment à destination des parents et je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il en existe quantité pour les parents, mais celui-ci je le trouve vraiment très complet. Alors comment il s'articule, comment il s'organise? D'abord vous avez toute une partie sur l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que l'équilibre alimentaire? Avec les besoins spécifiques des enfants, combien de repas, le temps passé par rapport enfin le temps passé au repas, et puis avec des problématiques. Par exemple, mon enfant n'a pas faim le matin, comment, attendez, la cantine, les conseils par rapport au goûter, aux autres repas, les compositions du petit déjeuner, du déjeuner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle aborde des choses de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'elle aborde le problème ou le sujet en expliquant l'aspect nutritionnel, ce qu'il faut que les parents comprennent pour appliquer. Et puis après, elle donne le côté pratique. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est qu'en fait, les thèmes sont abordés toujours avec, bon, on va prendre au hasard avec ce que j'ai pu voir, quel goûter, alors attendez, on va prendre un sujet un petit peu plus, combien de repas par jour pour mon enfant? Eh bien, vous voyez qu'ici, il y a l'aspect mieux comprendre pour les parents, et puis en pratique, ce qu'il va falloir, ce qu'elle conseille, ce qu'on peut conseiller en tant que diététicien, nutritionniste de faire. Donc c'est toujours très intéressant. Donc il y a plusieurs parties dans ce livre. Donc l'aspect équilibre alimentaire. La première partie, ce sont les repas et les boissons. Donc comme je vous ai dit, avec combien de repas, comment composer les repas, les besoins nutritionnels de l'enfant, les compositions du petit déjeuner, du déjeuner, ça je vous l'ai dit, la cantine, le GMMSN, je vous ai déjà dit tout ça. Et puis, il y a une partie sur les problématiques, comme je vous ai dit, par exemple, mon enfant n'a pas faim, par exemple, mon enfant craque pour les pizzas ou les hamburgers ou les kebabs, etc. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Ses recommandations, du moins son analyse, et puis ce qu'elle recommande en pratique. Les plats légers, les conserves, le décryptage aussi des étiquettes. C'est très complet comme livre. La deuxième partie concerne manger autrement. Donc, je l'ai classé avec des petits onglets de couleurs, c'est pas mal du tout au niveau pratique. La deuxième partie, c'est manger autrement. Euh, Elle y aborde par exemple les écrans, puis-je faire appel aux conserves, que penser des plats enrichis, aliments bio ou traditionnels, etc., etc. Pourquoi et comment empêcher le grignotage? Et toujours avec cet aspect mieux comprendre pour les parents et en pratique. Donc c'est vraiment bien. Troisième partie, les fruits et légumes. Quatrième partie, les VPO. Cinquième partie, les produits laitiers, etc., etc., etc. On arrive jusqu'aux produits sucrés. Et à la fin, vous avez des annexes qui sont assez intéressantes avec toujours les saisons pour les légumes, pour les fruits, les meilleurs alliés pour les apports en vitamine C, les meilleurs alliés pour les apports en fer, une bonne hygiène en cuisine, et puis des références de sites internet pour en savoir plus. À cela, vous avez au début
Parce qu'il y a, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a toujours en bas des pages des petites recettes en cuisine, des conseils en cuisine, d'accord? Et puis sur la gauche, vous avez eh bien des petits calepins où les parents peuvent écrire leur menu de la semaine et emporter, enfin l'enlever sous forme un petit peu à l'image des post-it avec des listes de courses et puis des petites penselettes en bas. Bref, un sacré boulot, un sacré travail à recommander aux parents. Voilà, donc ça c'est pour, encore à chaque fois j'oublie d'éteindre, j'ai pas encore les réflexes, donc pour à conseiller, donc Agnès Mignonac, allez regarder son blog, son site, La table des enfants, je vais vous mettre le nom du site, mais pour les diététiciens on la connaît tous, hein, c'est une référence. Voilà, donc un bon bouquin chez Playback, 14,90 à recommander aux parents, vraiment top. Deuxième partie, là c'est vraiment plus à destination des professionnels et en l'occurrence, moi j'ai vraiment pensé à mes étudiants. Sucre et santé, l'essentiel en 10 fiches que je viens de recevoir, qui est édité par le CEDUS et que vous connaissez, et qui est pas mal du tout parce que c'est l'essentiel en 10 fiches et c'est vraiment des récaps assez sympas au niveau à la fois de la présentation et du contenu. Les deux, c'est facile, agréable à lire. Et le contenu est assez intéressant et actualisé par rapport aux nouveaux repères, donc c'est intéressant. Donc la première fiche, qu'entend-on par sucre, sucre, sucre au singulier, sucre au pluriel, glucides, là mes étudiants, un grand clin d'œil, les allégations, les étiquettes, consomme-t-on trop de sucre en France, le numéro 2, voilà, sur les habitudes de consommation du sucre, l'OMS, l'ANSES, hein, les recommandations, les fameuses recommandations sur les sucres totaux hors lactose et bégalactose. Hein, ça va parler à mes étudiants. La préférence pour la saveur sucrée est alignée. Voilà. Hein, donc toute une partie sur les récepteurs au goût notamment, comment évolue la préférence pour le sucré au cours de la vie. Le sucre rend-il addict? D'accord, avec le système, bon, je ne vais pas tout vous détailler, vous irez voir comment sont digérés les sucres et les glucides, en l'occurrence une fiche comme ça, avec des schémas pas mal du tout, ça c'est pour nos étudiants, donc voilà. Les sucres sont-ils responsables du diabète? Donc j'ai pas tout lu, je dois avouer, j'ai pas tout lu. Quel rôle jouent les sucres dans la prise de poids? Quel lien entre sucre et cancer? Les sucres favorisent-ils les caries? Quel est l'impact des sucres sur les fonctions cognitives? Et à la fin, il y a toutes les références bibliographiques qui ont permis de construire ce dossier thématique en 10 fiches. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, vous allez sur le site du CEDUS, CEDUS, je mettrai le lien, et vous pouvez commander cet essentiel en 10 fiches qu'il vous envoie. C'est un document qui est strictement réservé à l'usage des professionnels de santé. Je trouve que c'est assez intéressant et je le recommande à mes étudiants pour avoir voilà, une autre source que vos cours. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à mercredi prochain. Pour le prochain, je vais vous resélectionner deux petits. Alors si vous avez des ouvrages que vous avez lus, que vous trouvez très intéressants, n'hésitez pas à m'en faire part parce que ça m'intéresse. J'irai regarder un petit peu pour voir si il est intéressant de les présenter. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Couvrez-vous, il fait froid, froid, froid. Je crois que vous avez beaucoup de neige dans le nord de la France. En Bretagne, ça va. Nous n'avons pas 1 gramme de neige. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain soir pour le quiz à mes étudiants, aux étudiants, pour le quiz protéines. Bonne soirée à tous.